Un couple vivait une vie infernale. Chacun voulait dominer l'autre, mais personne n'y parvenait. Elle le dominait parfois, d'autres fois c'était lui qui la dominait. Ils avaient de quoi être heureux mais leur vie était amère. Une fois, elle fuit son domicile, excédée. Elle jura qu'elle ne reviendrait pas à moins qu'il ne vînsse baiser les mains et les pieds. Lui aussi jurait qu'elle allait voir ce qu'elle allait voir. Un jour, la mère rencontre une femme près du marché et elle lui raconte le malheur de sa fille. La voisine la dirige vers un charlatan. La mère va voir le charlatan avec sa fille. Il demande les renseignements à propos de son mari et à elle son nom seulement. Elle lui donne de l'argent, il fait semblant d'être insatisfait. Il lui demande de venir chaque jour pendant 5 jours. Le charlatan appelle ses complices et ces derniers retrouvent le mari. Le charlatan leur donne le plan à suivre. Un jour que le mari était au café, ils s'asseyent près de lui et chacun se plaint de sa femme. Le quatrième prétend qu'il avait les mêmes problèmes que les 3 autres mais qu'un charlatan l'a libéré. Le mari entendant ces paroles les rejoint et s'enquiert de la chose. On lui explique tout et on lui donne le nom et le téléphone du charlatan. On contacte ce dernier et on organise un rendez-vous. Pendant les 5 jours qui suivent, le charlatan voit tout à tour le mari et la femme, à l'insu l'un de l'autre et fait en sorte que les deux croient que ces charlataneries sont efficaces. La femme arrive la première et elle se plaint de son mari, il a des caprices, il n'aime pas ses amis ni sa famille et il s'oppose systématiquement à elle. Le charlatan demande les noms, prénoms du mari, ceux de ses sœurs et frères. Puis il exige de l'argent. On lui donne 1000 billets, c'est peu, dit-il, mais je prends ça pour un acompte. Il faudra venir 5 jours de suite. Le lendemain, le mari arrive. Le charlatan lui donne tous les noms de sa famille, le mari impressionné lui donne une somme d'argent. Au mari il dit, tu dois aller chez sa mère et chercher à la voir, pour gâcher le plan qu'elle manigance. Il s'exécute et les choses se passent comme prévu. Le jour suivant, le charlatan demande à la femme de laisser le mari entrer et d'en profiter pour glisser quelque chose dans sa poche, une amulette. Au mari il promet que grâce à l'action du charlatan elle sera obligée d'ouvrir la porte. Il lui donne une amulette. Le mari va chez sa belle-mère. On lui ouvre. Le lendemain, le charlatan demande au mari de faire tout pour la faire rentrer chez lui. Il va la voir. Il lui demande de venir chez lui, elle accepte. Chacun n'a en tête qu'un but, jeter des amulettes sur les habits de l'autre. Les jours passent. Un jour qu'ils étaient en train de rire, l'un dit, on doit remercier les charlatans. Un autre jour, l'autre compagnon dit la même formule. Ils sont tous deux étonnés mais ne parviennent pas à en expliquer le sens. Un jour, le mari rencontre le charlatan. La femme les voit ensemble. Ils en discutent et se rendent compte de la grande supercherie. Ils en parlent avec le frère de la femme qui est un imam. Ils décident de se venger. Ils appellent le charlatan sous prétexte qu'il y a une femme qui habite dans un village voisin qui a besoin de ses services. On vient l'emporter et on le fait entrer chez la femme en question. Il demande à la femme son nom et son mari qui est, lui, un vrai guérisseur lui demande de faire appel à ses dons pour deviner. Il est désarçonné. Il se met à réciter des versets et il s'entremêle. On se moque de lui et le charlatan finit par avouer qu'il n'est qu'un escroc. L'imam se met alors à faire des récitations puis à un moment il appelle ses serviteurs, c'est-à-dire les djinns censés l'assister. Les 2 époux du paix entrent et ils prennent le charlatan et le suspendent. Alors combien d'argent leur as-tu extorqué, lui demande-t-on. Il avoue la somme et demande qu'on le libère pour qu'il leur rende l'argent. Il leur rend tout l'argent extorqué en y ajoutant quelques pièces et jure de ne plus faire le charlatan.